stop. Ah, je suis choqué, je suis traumatisé là. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, on est à Vigny, dans le Val d'Oise. On est là pour le Tour du Vexin. On est là pour le Tour du Vexin 2024. L'an dernier, vous vous souvenez, j'avais chuté dans le final. J'avais réussi à recoller les morceaux et à finir, enfin à me retrouver dans le peloton dans le dernier tour. Donc cette année, évidemment, vu qu'en plus en ce moment j'ai plutôt les jambes, j'espère franchement faire un bon résultat, en tout cas au moins arriver avec tout le monde et participer vraiment à cette course. On est tous là avec l'équipe, on est 4 et on va aller récupérer notre dossard immédiatement. Bon alors, dossard à suivre 77. Ouais, c'est moi. Voilà. Ah, tu représentes le 77? Dans le LL. La belle loser. Allez, bisous mec, à plus tard. Et nous voilà donc sur la ligne de départ du Tour du Vexin 2024. Le Tour du Vexin, c'est une course en ligne qui a lieu chaque année en Ile-de-France, dans le Val d'Oise. Au programme, 112 km, presque 1100 mètres de dénivelé positif. Et la particularité de ce parcours, c'est qu'il comporte des bosses très raides. Parmi les 4 ascensions répertoriées, la deuxième et la troisième, les bosses de Amenucourt et de Aumerville, ont respectivement 10 et 8% de moyenne sur 1 km. En plus de ça, la chaussée sur ces bosses est particulièrement étroite, ce qui va rendre le placement d'autant plus important. Donc le placement avant ces bosses en particulier. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler énormément de placement. Une fois passé la partie en ligne, on arrive sur un circuit final autour de Vigny et de Husse qu'on va parcourir 4 fois. Circuit final pas très difficile. En revanche, en fonction de l'orientation du vent, on peut avoir des configurations de course vraiment très différentes. Et vous allez voir, ça aura son importance dans le final. Allez, je vous ai promis qu'on parlerait de placement. Eh bien, c'est parti, ça commence dans les tout premiers kilomètres. Allez, on est au 14e kilomètre, on est à l'approche de la toute première bosse du circuit. Il y en a 4 de bosses répertoriées, MG1, MG2, MG3 et MG4. Il s'agit de la bosse du manoir d'Asville. Et à ce moment-là de la course, il y a déjà pas mal de préparation avant l'arrivée dans cette bosse qui est pas très difficile. Hein. On parle de 1 km à 5,5% sur une route large et de bonne qualité. Mais comme la section qui est juste après est critique pour la bosse d'après, c'était quand même important d'être plutôt bien placé avant la bascule dans cette bosse. Donc en gros, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au 14e kilomètre, on prépare la bosse qui se trouve à 20 km plus loin, la bosse d'Amenucourt, pour laquelle le placement est vraiment encore plus crucial. Donc là, ce que vous allez me voir faire, c'est essayer de prendre une position plutôt à l'avant du peloton pour mieux me placer dans cette bosse et être bien placé à la bascule pour pouvoir être placé dans la bosse suivante. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça, comme le placement c'est pas magique, je veux dire on n'apparaît pas à l'avant du peloton, on doit remonter. Pour le faire, il faut faire des efforts. Ce que vous allez me voir faire, c'est que vous allez me voir utiliser de l'énergie pour me replacer dans la partie plate avant la bosse pour être mieux positionné au pied au moment où l'ascension démarre. Allez, ça y est, ça commence à monter, on est à 4%, 4-5% de pente. Je suis dans la première moitié du peloton, c'est pas parfait, mais bon, c'est quand même pas mal. Ça y est, on passe déjà la bascule de la bosse d'Asville, on l'a à peine vu passer. On va redescendre, et là, je pense déjà à la bosse suivante, la bosse d'Amenucourt, qui va démarrer dans 19 km. On avait vu avec l'équipe qu'il fallait absolument être placé avant le 25e kilomètre. Parce qu'en réalité, avant la bosse d'Amenucourt, il y a une descente un petit peu technique où on va être en file indienne. Si on n'est pas placé à cet endroit-là, c'est mort pour être bien placé au début de cette bosse d'Amenucourt qui est particulièrement raide. On parle de 10% pendant 1 km. Très important d'être bien placé. Du coup, moi, dès le 25e kilomètre, je vais tâcher de remonter autant que faire se peut. Là, j'essaie de le faire par la gauche. Quelques centaines de mètres plus loin, je vais voir mon coéquipier Sébastien se décaler lui aussi sur la gauche pour avancer. Donc là, je vais essayer de prendre le train en marche. Là, il y a plein de coureurs qui remontent sur la gauche. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer d'accrocher une roue à un moment donné où c'est possible. Donc là, c'est parti, ça y est. J'avance, je profite aussi du fait que ça se mette à bouger un petit peu dans tous les sens. Et je me porte à la pointe du peloton. Là, je vois que tout le monde est un petit peu en ligne. Donc là, je suis plutôt bien placé parce que je suis protégé, mais je suis quand même très à l'avant du groupe.
Sur la gauche, on va avoir un petit peu de mouvement et là ça va vraiment activer tout le monde. Regardez, ça bouge pas mal sur la gauche. Je sens un truc qui se prépare, du coup j'arrête presque de pédaler là à 0 watts en attendant un petit peu que ça s'excite. Je vois qu'à gauche Aubert est en train d'en mettre une. Je me prépare à ce que ça avance très fort. Donc là vraiment je suis toujours assis sur la selle mais ça avance pas mal. Et là il y a ce coureur de Peltrax qui démarre vraiment devant moi. Donc je me dis bon bah tant qu'à faire autant prendre sa roue quoi. Et grâce à ça, juste avec ce petit mouvement là, bah on arrive à avoir un peu de séparation par rapport au peloton. À ce moment là dans ma tête je me dis garde la tête froide, il faut absolument pas que tu fasses quoi que ce soit qui ressemble à une attaque parce que derrière, souviens-toi, au 34e kilomètre, il y a la bosse d'Ameunucourt. Toi t'es là juste pour te placer, pour être placé à l'avant. Du coup quand il se décale, quand le coureur d'Aubert se décale au 29e kilomètre, là moi je me dis bon bah tranquille, on fait rien de spécial, je vais juste conserver ma position à l'avant du groupe pour préparer la bosse, pas spécialement pour l'anticiper ou pour attaquer avant. Donc là, je laisse tout passer et j'essaie de conserver une position plutôt favorable à l'approche de la descente qui précède la bosse d'Ameunucourt. Le jeu, c'est vraiment celui à la fois de l'agressivité pour ce qui concerne ma position à l'avant du groupe, mais aussi de la conservation de l'énergie, parce que après, il y a une bosse et il faudra pouvoir être suffisamment reposé, suffisamment compétent dans la bosse pour pouvoir basculer avec le peloton. Allez, on avance au 31e kilomètre, là on commence à sentir l'imminence de l'arrivée de cette descente qui précède la bosse d'Ameunucourt. Donc là, pareil, je vais faire l'effort pour me replacer. Je veux dire là, à ce moment-là, c'est vraiment crucial qu'on puisse avancer avec l'équipe. Là derrière moi, dans ma roue, j'ai Javier. Je vais faire un petit geste pour dire à Sébastien et à Jordan de monter dans le train en marche. C'est vraiment important qu'on soit en équipe et qu'on arrive à remonter ensemble et à se remonter les uns les autres à l'avant du groupe pour pouvoir tous passer et tous participer à la course à l'avant. Là, si on regarde la caméra arrière, on voit qu'on est vraiment tous roue dans roue, tous alignés, 1, 2, 3, 4, il y a moi, Javier, Sébastien et Jordan. Pour me soulager, c'est Javier qui prend le relais pour nous remonter encore un petit peu plus, nous faire gagner des positions. Comme Sébastien voit qu'il est bloqué, il va remonter encore une fois sur la gauche. Voilà, on est encore une fois 1, 2, 3, 4. Là, c'est moi qui suis en 3e position. Là, regardez, franchement, ça commence vraiment à s'exciter. Hein. On voit, limite, qu'il y a des coureurs qui frottent, qui se touchent, qui essaient de remonter, etc. On dirait limite une préparation de sprint, alors qu'on est encore à 2 ou 3 km du pied de la bosse, quoi. C'est un truc de fou. Mais souvenez-vous, avant la bosse, il y a la descente. Et cette descente, elle commence juste maintenant. En fait, tout le monde remontait pour essayer de rentrer dans la descente le plus à l'avant possible. Et effectivement, en fait, il y a vraiment un gros avantage à rentrer dans cette descente qui est sur une route assez étroite, qui est assez pentue et dans laquelle on va se retrouver en file indienne de l'avant à l'arrière du peloton, vous allez voir. Ce qui veut dire qu'en fait entre le premier du peloton et le dernier du peloton, il y a une distance de ouf et un écart en temps considérable. Donc ça donne un gros avantage d'être à l'avant du groupe. Je vais quand même essayer de gagner des positions dans cette descente là en essayant de me glisser sur la gauche. C'est pas simple parce que il faut arriver à équilibrer le risque qu'on prend quand on essaie de remonter dans la descente à haute vitesse et l'opportunité de gain qu'on a à gagner des positions. Comme on roule très vite, il faut essayer de le faire le plus possible dans des parties où on n'a pas besoin de pédaler, donc souvent ça va être en évitant de freiner ou en prenant des meilleures trajectoires. Et vous allez voir à l'entrée du village qui suit là, je vais juste pas freiner du tout et ça va me faire gagner un max de position. En tout cas ça va me permettre de recoller au groupe qui s'était détaché dans la descente. Là je comprends que je suis un petit peu intercalé, vraiment tout le monde c'est super étiré, il y a des cassures un petit peu partout, donc là je comprends qu'il faut vraiment faire l'effort pour recoller au groupe de devant parce que ça va me permettre déjà de rester à l'avant du peloton et en plus éventuellement si jamais ça casse complètement de participer à une échappée avec des mecs qui sont costauds, hein, parce que tous les mecs qu'on voit là c'est des costauds. Devant là avec le maillot du UV Aube, c'est Thibaut Ayache, vainqueur en élite à Saint-Quentin en mars dernier. Encore devant on a Cyril Saillard, champion de France Master dans sa catégorie là qu'on voit avec le maillot champion de France ici à droite. Donc si une cassure se forme maintenant, ça pourrait faire très mal pour le peloton quoi. Fort heureusement avec l'équipe, Sébastien, Javier et Jordan, on est du bon côté des choses et ça c'est vraiment bien. Et en plus on approche la prochaine bosse, on a la bosse d'Ameunucourt, la fameuse raid à 10% de moyenne, dans de bonnes conditions. On est vraiment super bien positionné, on n'a pas d'efforts à fournir à l'approche de la bosse, on les a fournis avant la descente. Et à 500 mètres du pied de bosse, on se dit franchement, quitte à être là, autant qu'on remonte encore plus pour être dans les tout premiers à approcher cette bosse d'Ameunucourt. Donc là, on se remonte mutuellement. Javier m'a montré un petit peu le chemin et moi, je vais le passer
par la gauche pour qu'il puisse prendre ma roue. On va rejoindre Jordan qu'on voit ici à droite, qui voit qu'on est là, et quand il voit qu'on est là, il se dit franchement c'est beau ça, on est tous les 4 au bon endroit, au bon moment. La bosse va démarrer dans 200 mètres, on va quitter cette grande route départementale pour rejoindre une petite route communale qu'on voit, la bifurcation à droite, ça va être juste maintenant. Regardez, c'est parti, on rentre dans la bosse d'Amenucourt, je suis dans les 10 premiers. Franchement, position parfaite, je peux rentrer un petit peu en injection, j'économise vachement d'énergie, et là, attaque de Thibaut Ayache sur la gauche. Il se retourne, il voit que pas grand monde ne peut le suivre, il en remet une. Et moi je réagis pas parce que je connais un peu le scénario de cette course. Le Tour du Vexin, c'est une course pleine de paradoxes. Je veux dire, c'est une course où il y a des bosses très durs, mais paradoxalement, c'est fréquent que le peloton reprenne l'échappée, quelle qu'elle soit, ou qu'elle se soit formée, dans le circuit final. Et aujourd'hui en particulier, il y a du vent de face dans le dernier bord avant l'arrivée sur le circuit final à Vigny. Ce qui veut dire que dans le peloton, qui n'aura pas à gérer du vent de côté, ce sera vraiment facile dans les roues, quoi. Donc sur ce deuxième grimpeur, je me dis, ton objectif ça va être surtout de basculer avec le peloton, parce que en réalité la décision elle ne viendra pas nécessairement à ce moment là de la course, mais plutôt dans les derniers kilomètres sur le circuit final, peut-être au travers d'une échappée tardive, le truc que j'avais un petit peu en tête pour ce qui me concerne, ou bien carrément lors d'un sprint massif. Donc ce que je vais faire sur cette bosse d'Amenucourt, c'est que je vais essayer d'absorber au max la bosse sans forcément me mettre à bloc. Ça n'empêche quand même que j'atteins 190 battements par minute, donc c'est vraiment un effort intense, un effort de 3 minutes 40. Assez inconfortable, et surtout un truc important, c'est que même si là j'essaie au maximum d'absorber la bosse sans forcément me faire trop mal, il allait quand même falloir que j'accroche les wagons, hein. Il allait quand même falloir que je sois dans un groupe, que je puisse accrocher un petit groupe, qu'il s'agisse du groupe de tête ou bien de l'avant-garde du peloton ou bien d'un groupe détaché du peloton. Et là vous l'avez vu depuis tout à l'heure, tout le monde est en train de paniquer complètement, tout le monde est en train de se dire oh là là je suis en train de me faire lâcher, il faut que j'accélère, etc. Moi j'essaie de pas trop me laisser submerger par la panique, mais à un moment donné il va falloir quand même que je me réveille, parce que si je suis dans la roue de personne, il va falloir que je pousse le vent tout seul et ça va me faire un effort intense. Donc là je vois ça, je me dis bon il faut quand même que je suive ce mec d'Aubert, la Dossard 45, et je vois que lui pareil il se détache un petit peu du groupe qui est devant. Donc je m'affole pas, et en même temps franchement si je devais faire un effort intense maintenant, je pense que je le paierais sur la suite. Donc je vais faire le max possible, le max d'efforts stables que je peux faire, sans vouloir faire d'accélération, pour encaisser le mieux possible ce MG2, cette bosse d'Amenucourt. Arrivé dans la clairière sur le haut de la bosse, je suis dans la roue d'un coureur de Montgeron qui souffre et qui lâche la roue des coureurs d'Aubert qui sont devant lui. Donc là je sens que c'est simple, comme la bosse est terminée, il faut absolument faire l'effort pour rentrer dans les roues. Ça y est, on passe la marque du MG2. Donc là en fait je suis détaché, mais je suis pas très loin d'un petit groupe. Derrière moi ça se désagrège aussi, mais il y a quand même du monde, hein, donc il sera possible de se prêter main forte les uns les autres pour remonter sur le groupe de devant. En plus de ça, on est quand même un petit peu plus sur mon terrain, on n'est plus dans du 10-15%, on est plutôt dans du 1%, voire du 0%. Donc je me mets aéro, comme on dit, et j'essaie de gratter au maximum en essayant de me mettre dans l'abri de ce groupe, parce que là je profite déjà d'un petit peu d'un effet d'aspiration, et là ça y est, c'est bon, j'ai reconnecté dans ce groupe. Donc je fais partie d'un groupe qui est le deuxième groupe devant nous. Il y a une trentaine de coureurs qui ne se sont pas encore formés dans un groupe compact, hein. En fait c'est sorti un petit peu un par un, donc les mecs vont se retrouver devant. J'ai regardé sur Strava et il se trouve que Thibaut Ayache, qui a attaqué au tout début, il a été 40 secondes plus vite que moi sur la bosse. Donc le groupe duquel il fait partie doit avoir au bas mot 30 secondes d'avance, si c'est pas plus. Donc c'est des gars qui ont vraiment réussi à faire une vraie différence par rapport au groupe duquel je fais partie. Et là, je pense que tout le monde se dit il faut qu'on remonte à l'avant, il faut vraiment pas qu'on s'endorme et qu'on se laisse bananer par les mecs qui ont attaqué sur les parties les plus raides. Sauf que moi je me dis bon, tu sais comment ça se passe autour du Vexin, à tous les coups, sur le plat après, ça va rentrer, il y a
c'est pas assez difficile, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc là, je me cale dans les roues et je me dis, bon, je donnerai des relais si on m'en demande. Mais là, si je reste derrière, en vrai, tout va bien se passer, on risque de remonter. Ça se relaye plus ou moins tranquillou, comme ça, pendant 2-3 km. Et 7 km après le passage du haut du MG2, ça y est, on est en vue du groupe d'une trentaine de coureurs qui nous avaient faussé compagnie à cette occasion. Désormais, tout est à refaire. Je vous dis, tout est à refaire. À la fois, il faut refaire l'échappée, mais aussi, il faut reprendre tout le travail de repositionnement à l'approche de la bosse suivante. Parce qu'aux alentours du kilomètre 49 arrive la bosse d'Omerville. 1 km, 8% de moyenne, un faux plat sur le haut de la bosse, et ça peut vraiment faire la différence, vous allez voir. D'autant qu'il y aura une route étroite, un passage dans un village, bref, tout ce qu'il faut pour faire des écarts et rendre le placement au pied complètement primordial. Bosse moins difficile, cela dit, mais ça n'empêche que c'est très important ici qu'on se replace avec l'équipe. Bon, même topo, je vois des coureurs qui remontent sur la gauche, essaie de leur emboîter le pas du mieux que je peux, en faisant attention aux voitures arrêtées en sens inverse évidemment. Et là, je trouve que l'approche de cette bosse est un petit peu plus facile que la précédente, parce qu'il n'y a pas la descente pour commencer, la route est beaucoup plus large, il suffit en gros plus ou moins de se décaler sur la gauche et de pédaler, ça suffit pour se replacer. Regardez, là je suis dans les premières positions du peloton. Ce qui va être crucial à ce moment-là, c'est de ne pas se faire enfermer là où je me trouve, donc je vais essayer de me décaler sur la gauche de la roue arrière du coureur qui est devant moi, voilà, comme ça je peux, si je le veux, accélérer et me sortir de cette position un petit peu enfermée. Et dès que j'ai l'opportunité de bouger, j'y vais, c'est parti, voilà, je me place dans la roue, j'attends. Il y a le coureur du pack 95 qui bloque un petit peu, mais fort heureusement, ça se décale sur la droite, donc on va pouvoir continuer à avancer vers l'avant pour préparer le pied de cette bosse d'Omerville. Allez, 1 km plus loin, on arrive à 1 km du pied de la bosse. Je suis suffisamment à l'avant du groupe pour pouvoir prendre un groupe de coureurs qui se décale sur la gauche pour avancer. Comme je suis plutôt en forme, en réalité, ces efforts-là, ils me coûtent pas énormément, quoi. Ces efforts de replacement, ils me coûtent pas trop. Voilà, je me trouve tout à l'avant du peloton, mais je peux encaisser. On voit Javier sur la droite, qui lui aussi est bien placé. Et ça, franchement, c'est cool. Je trouve que mentalement, le fait de voir ses coéquipiers, ça fait vraiment le job et ça permet d'approcher les difficultés dans de bonnes conditions et de se dire, putain, on est tous là, c'est vraiment bien. Et là, vous allez voir, le pied de la bosse d'Omerville, il ressemble un petit peu à celui de la bosse précédente, la bosse d'Amenucourt. On est sur une grande route et on va bifurquer sur une petite route assez raide. Je suis dans une bonne position, mais je me dis franchement, tant qu'à faire, autant être dans les tout premiers. Je vais continuer à me décaler sur la gauche pour dépasser un petit peu tout le monde. La regarder. Bon, ce qui est bien, c'est que personne ne s'excite comme sur la descente et sur la bosse d'Amenucourt, donc c'est plutôt bien, il me laisse la place. Et là, encore une fois, j'arrive dans les 10-15 premiers. On est avec les bons. Et on est ensemble avec toute l'équipe. Regardez, on a Javier et Jordan qui sont bien positionnés ici au début de cette bosse d'Omerville. Vous le voyez, c'est beaucoup moins raide au début. La partie difficile, elle va arriver juste après et ça monte en 2 fois. Regardez, là, ça monte une première fois, ça devient un peu raide. Les watts s'affolent, on dépasse les 600 watts ici, regardez, hop là. Là, pour tenir les roues, il y a un peu de boulot quand même, hein. Et comme sur la bosse précédente, ce que je vais faire, c'est que je vais encaisser. Je vais utiliser au maximum ma position pour la transformer en énergie conservée. Voilà, c'est que le fait d'être à l'avant du groupe, au début de la bosse, me permet de monter la bosse un petit peu moins vite que les coureurs qui ont démarré à l'arrière du groupe. Du coup, en me laissant glisser tranquillement, en perdant des positions dans la bosse, ça me permet d'économiser de l'énergie au lieu de devoir monter à bloc et de me cramer complètement comme j'ai pu le faire les 2 années précédentes. Là, dans ma tête, à nouveau, ce que je me dis, c'est on est autour du Vexin. Tu vas voir, peut-être qu'il y aura une échappée, mais à tous les coups, soit ça rentre après la bosse, soit ça peut rentrer dans le circuit final qui est pas très très difficile. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, parce que c'est ça ta qualité, c'est plutôt que tu tentes un truc vers la fin si t'as les jambes. Le parcours du circuit final, il est plutôt plat, c'est un parcours qui roule vite, c'est plus ça ton délire. Donc, aux tentatives d'attaque qu'on voit sur la gauche, là moi je reste un petit peu apathique. Là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout, il y va pas? Et non, je reste tranquille. Je me dis, reste dans ce groupe. Tu verras, ça va rentrer de toute manière. Ça sert pas forcément à grand chose de se foutre la rate au courbouillon tout de suite. Et surtout, t'économises de l'énergie. T'as encore des jambes pour le circuit final, là où tu estimes que la course va se décider. En plus de ça, il y a un fait qui va me rassurer, en tout cas un élément qui va me rassurer, c'est que on est dans un groupe compact.
Là, pour le coup, on commence à être un petit peu tous roue dans roue. Regardez, hein, là, je suis plutôt bien positionné. Si jamais ça redevient plat derrière, c'est ce qui va arriver, hein, il y aura une partie un peu en faux plat. Si ça redevient plat derrière, je vais pouvoir être protégé par tous ces coureurs. À la différence de la bosse précédente, où j'étais vraiment séparé du groupe, où j'ai dû faire un gros effort sur la partie plate pour pouvoir rentrer et être à nouveau protégé. Là, vraiment, regardez, devant moi, il y a un écran de coureur qui va me permettre de surfer les roues une fois arrivé à la bascule. Et ça, encore une fois, c'est grâce au fait que j'ai entamé la bosse dans les 10-15 premières positions, ce qui m'a permis de la monter au rythme que je choisis, tout en me permettant de rester dans le peloton. Et là, devant moi, il va se passer un truc fun, c'est que je vais faire une petite poussette à Alexis devant moi de la CBB pour qu'il me fasse un tout petit peu de place sur sa gauche. Et en fait, il va attaquer, je pense qu'il se sentait de bonnes jambes, et il a senti ma petite poussée dans le dos, et je pense que ça l'a motivé. Et effectivement, c'était un excellent endroit pour attaquer et essayer de faire le jump vers les coureurs qui nous ont quittés dans la bosse. Parce qu'on a passé la partie la plus difficile, parce que la plupart des coureurs qui sont autour de nous sont crevés, ils en peuvent plus, hein, ils ont fait la bosse, ils ont dû remonter dans le peloton, et nous on est peut-être un petit peu plus frais que les autres, et du coup c'est peut-être le bon moment pour essayer de rouler et d'essayer de faire la différence. Sauf que moi je vois que derrière moi il y a complètement tout le monde est au contact. Donc je choisis de pas relayer, et là je regarde derrière moi en me disant bah, qu'est-ce qui va bien se passer. Mais il n'y a pas d'attaque immédiate, tout ça part pas tout de suite. Moi je m'étais figuré que peut-être quelqu'un allait profiter du mouvement pour y aller, et celui qui en profite c'est Jordan. Regardez, Jordan avec un coureur de l'EC dans la roue, il va tenter le jump sur les coureurs qui sont partis en échappée. Il va pas être le seul, il y en a d'autres, un coureur de Pavie-Barentin, un coureur de Clamart, un coureur d'un club que je connais pas, et un coureur d'Aubert, un coureur du PCO, et tout le monde va finalement y aller. Et ça va tuer un petit peu le mouvement dans l'œuf, parce que moi aussi, je vais y aller. Je vais y aller pour assurer le surnombre. Devant, il y a Jordan et Javier. Derrière, c'est Massine Belkacem qui m'emboîte le pas, et je vais me retrouver un petit peu en carafe. Là, regardez, je suis détaché, je fais un gros effort, hein. Je fais même plus de watts limite sur cette partie en faux plat montant que sur la bosse. Et à revoir ces images, je me pose un petit peu la question de est-ce que à ce moment-là, j'aurais pas dû lâcher l'affaire et laisser partir le groupe dans lequel se trouvaient Jordan et Javier. C'est un peu compliqué parce que en réalité, le groupe duquel ils font partie, il risque d'être assez gros derrière. Je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas vouloir assurer la charge de la poursuite. Ce que j'aurais dû faire, c'est me décaler sur la droite et me remettre tout de suite dans les roues quasiment, hein. Genre limite à l'intersection qu'on vient de passer, j'aurais dû me mettre tout de suite dans les roues. Et c'est ce que je vais finir par faire. Je pense que la compréhension va arriver un petit peu tard, et là je vais me rendre compte que c'est pas utile de faire ce que je fais, donc je vais arrêter de pédaler en me disant bah, si vous voulez y aller, allez-y, mais c'est pas moi qui ferai le job. Donc voilà, après avoir fait 1 minute et demie d'effort en trop, je pense 1 minute et demie d'effort en trop, je me décale et je me dis je reprendrai les roues de ce groupe là qui est en train de me dépasser, parce que c'est absolument pas à moi de rouler pour rattraper le groupe duquel Jordan et Javier font partie. Et un petit peu comme après la bosse précédente, de fil en aiguille, au fur et à mesure et sans gros efforts de ma part, le groupe duquel je fais partie, le peloton, va remonter, va récupérer les coureurs qui s'étaient échappés, mais pas tous. Mais pas tous, parce que devant, un groupe d'une petite dizaine de coureurs a formé une échappée. Ils obtiendront jusqu'à 60 secondes d'avance sur le peloton. Comme par exemple au moment où ces images sont tournées au 71e kilomètre au pied de la bosse de Téméricourt, la dernière ascension répertoriée sur le Tour du Vexin, à l'entrée du circuit final à parcourir 4 fois. Et là, pour ce qui me concerne, je commence un petit peu à sentir le poids des efforts de la course à ce moment-là. Là. Au moment où là, je me dis, normalement sur une bosse comme ça, 6-7-8%, je devrais être capable de remonter. De remonter par la gauche, là, comme le fait le coureur du PCO. Et là, j'aimerais mieux pas. J'aimerais mieux pas. Je préfère rester là où je me trouve, dans la route Javier et de Jordan. Il reste 40 km. L'échappée est toujours devant.
et je commence à souffrir. Dans le haut de la bosse de Témricourt, on arrive dans une sorte de partie exposée au sortir de la forêt. Et là, le vent souffle, il vient de la gauche. Et vous allez voir, ça va avoir un effet sur le peloton qui va s'étirer. Déjà parce que les mecs font l'effort et essaient de forcer sur cette bosse. Mais aussi parce que le vent venant de la gauche, il va nous serrer tous à droite. Enfin, pas par la force du vent, mais surtout parce qu'on essaie de se protéger tous les uns les autres. Et ça va former comme une sorte de bébé bordure dans l'ascension. Et là, je peux vous dire que j'avais mal. J'avais mal parce que déjà moi je suis dans le vent, je suis pas du tout protégé. Et en plus de ça, mentalement c'était dur parce que c'est une pente 5% normalement qui me convient ou sur laquelle je me sens vraiment à l'aise. Et là je me sentais vraiment en deçà, je me sentais vraiment pas bien du tout. Le cœur qui monte plus trop, les jambes qui font juste mal. C'était pas très agréable et vous allez voir cette espèce d'épuisement, on va le voir prendre toute son expression dans les relances après les virages dans le circuit final, vous allez comprendre. Ici par exemple, on est au 95e kilomètre, on est à 2 tours de l'arrivée environ, et là donc je me positionne pour le virage, je relance, et là j'ai méga mal à la relance, j'ai vraiment du mal, je souffre par rapport aux autres en fait, j'accélère moins fort que les autres coureurs, donc je me retrouve un petit peu à l'arrière du groupe, mon placement souffre de mon état de fatigue carrément là, et ça va me jouer un très mauvais tour parce que quelques centaines de mètres plus loin... Attention, stop! Petite chute, visiblement sans gravité, parce qu'on n'allait pas très vite, et parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de coureurs qui ont été impliqués, mais... qui a quand même un impact sur ma course parce que, regardez, je me retrouve tout seul en train de faire l'effort pour essayer de remonter sur le peloton qui s'en va sans moi en fait. Le peloton s'en va sans moi et donc là je dois fournir un effort de fou furieux pour essayer de rentrer et de pouvoir jouer ma place dans le final. Je vais obtenir un peu d'aide d'un autre coureur qui va mettre un gros relais d'abord et je me dis mais du coup je suis un peu gueulé dessus en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, attends-moi, je veux dire on va se ramener l'un l'autre quoi. Et juste après, je lui file un relais pour lui montrer que c'était pas du bluff et que je suis de bonne volonté et qu'on va rentrer dans la descente. On l'a aux images que c'est difficile pour tout le monde, hein. Faut imaginer que j'ai à peu près la même tête. On est en vue de l'arrière du peloton qu'on voit à l'entrée du village de Hus, là c'est dans une descente, donc là il va falloir faire les kamikazes dans la descente, vous allez voir, je vais arriver plein fer à l'entrée du virage, je vais même pas freiner. Hop là, c'est parti, on met de l'angle. Ça va surprendre un petit peu mon camarade d'infortune qui va prendre un petit trou, mais on va pouvoir rentrer dans le peloton. Et là, immédiatement, il faut reprendre sa place, hein, il faut reprendre sa position et pas se faire piéger à nouveau. Franchement, je touche du bois, on a quand même évité la chute, on a réussi à rentrer. Phew, on peut se reposer un petit peu, mais en restant attentif à pas se faire piéger à nouveau. Et là, encore une fois, vous le voyez, à la relance, comment je souffre. D'autant que, je vous le rappelle, devant, on a une échappée d'une petite dizaine de coureurs. Derrière, dans le peloton, on a des équipes qui veulent faire perdre l'échappée parce qu'elles ont personne devant. Par exemple, Aubervilliers, par exemple, PAC 95, qui sont deux grosses formations qui ont carrément les moyens de rouler à l'avant parce qu'ils sont assez nombreux. Nous par exemple, déjà pour commencer, on n'a pas de vrais sprinters dans notre effectif. Et puis là, à ce stade de la course, on n'est plus que 3. Donc ce qu'on doit faire, Javier, Jordan et moi, déjà c'est éviter de péter comme je suis en train de le faire là, et se préparer soit une action de contre si l'échappée devait être reprise avant la toute fin du dernier tour. Enfin typiquement si l'échappée est reprise au dernier tour par exemple, il faut absolument être là pour monter un contre, pour pouvoir se détacher à nouveau du groupe, profiter du fait qu'au moment où l'échappée va être reprise, il y aura peut-être un petit peu de flottement, il y aura peut-être la possibilité de créer une nouvelle échappée et éventuellement se disputer la victoire dans un groupe réduit, ou bien se préparer pour le sprint final qui sera un sprint massif si l'échappée est reprise très tardivement. C'est pour ça qu'à l'approche de la cloche, donc le début du dernier tour, je vais me replacer à l'avant pour être prêt si jamais l'échappée devait être reprise dans ce tour-ci. Malheureusement, quand j'arrive à l'avant, je me rends compte que l'échappée, elle est pas du tout... on la voit pas quoi. Et effectivement, quand je regarde les données de la course, à ce moment-là, donc au passage à la cloche, l'échappée a encore 30 secondes d'avance. Donc, c'est pas le moment de monter un contre, ça c'est certain. Faut attendre que l'échappée soit très proche ou sur le point d'être reprise. Et surtout, ça sert à rien d'être à l'avant si je suis pas là pour rouler contre l'échappée. Là, il faut que je laisse mes adversaires rouler contre l'échappée de manière à ce que je puisse profiter ensuite de leurs efforts pour monter un contre ou bien me placer dans le sprint final.
Malheureusement pour moi et pour l'équipe, l'échappée ne sera reprise qu'extrêmement tardivement. On est ici au 109e kilomètre, l'échappée a encore une vingtaine de secondes d'avance. Je suis extrêmement mal placé, en plus c'est terrible. J'ai vraiment souffert des efforts en relance. J'ai aussi souffert d'avoir été obligé de rentrer sur le peloton suite à la chute qui est survenue à 2 tours de l'arrivée. Donc là, physiquement et mentalement, ça va pas fort. Niveau positionnement, c'est pas ouf. Je vais essayer au max de remonter dans ce groupe, là, essayer de prendre la roue de ce coureur à gauche, là, mais c'est un peu mou malheureusement. Et à l'arrivée au 111e kilomètre, c'est maintenant qu'on reprend l'échappée. C'est vraiment juste maintenant en fait. Ils sont en train de se faire dévorer par l'avant du groupe. Et ça va donc être un sprint massif. Regardez, alors ma position, je sais pas dans combienième position je suis dans ce peloton, mais probablement la 60e, 70e position, 50e position, bref, assez loin, vraiment très loin. Ça va être très compliqué de me replacer correctement à l'approche de ce sprint final. Il ne reste plus qu'un seul virage, le rond-point du Bordeaux de Vigny. On est à 1 km de l'arrivée. Et là, dans ma tête, je suis en train de me demander par quel miracle je vais pouvoir remonter dans ce groupe. Donc, j'essaie de passer sur la gauche, dans la roue de ce coureur de Clamart. Il a l'air d'avoir envie de remonter dans le groupe lui aussi. Donc, je vais essayer de lui emboîter le pas au maximum. Je suis un petit peu gêné par ce coureur de Quevilly qui faisait partie de l'échappée. Le pauvre, franchement, bien joué. Et là, on arrive au rétrécissement, à l'entrée du rond-point vers la ligne d'arrivée. Donc là, tout le monde arrête un petit peu de pédaler. Et devant, écoutez un petit peu. Attention. Attends, stop. Attends, les pas tout de suite. Et voilà, laisse-moi me décrocher. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Bon bah tant pis, il faut rentrer. Personne par terre. Ah putain, connard. T'as rien, c'est bon. Je repars tant bien que mal pour pouvoir passer la ligne et être classé, hein, donc juste passer le vélo et dire c'est bon, j'ai terminé la course. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Allez, c'est parti, débrief à chaud. Oh là là. Cette fois j'ai survécu. Enfin presque. Ah, putain. Quel stress à la fin là. Ah là là. Enfin, entre le... J'étais pas bien. J'étais un peu comme à la fin de Barcy. À cause des relances, là j'étais vraiment pas bien. Putain, à 2 tours de l'arrivée, il y a une chute. Et chute au virage. Au virage de l'arrivée. Ah, je suis choqué, je suis traumatisé là. Cette course, elle est vraiment traumatique. C'est un truc de ouf. Ah, je suis dead. Bon, c'est toi qui as les clés, Ravi? Cool. Bon, tout le monde est dead, hein, y a pas que moi. Non. Tu fais le sprint ou pas? Bah j'aurais pu, mais ça a chuté juste devant moi et j'ai dû piler donc. Ouais, c'est marrant. T'as plus à fait le sprint? Pareil, j'ai dû m'écarter, c'était un trop. On va se décaler. Franchement, on était dans les 15. On était trop bien placés, putain. Ah, je suis trop déçu, putain. Bah ouais, surtout que là on est d'accord, le mec qui gagne, il est dans notre groupe. Il était première position. Mec, on les a rattrapés sur le faux plat là, avant la bosse, enfin sur la dernière bosse avant le rond-point. On les a rattrapés là. Boum. Putain, on les a rattrapés à moins d'1 kilomètre de l'arrivée quoi. Comme l'année dernière. Ouais. Enfin, l'année dernière, il n'y avait pas une échappée, mais une échappée genre le dernier tour, on nous a rattrapés au même endroit. Putain, c'est ouf. Ah, je suis mort. Toujours une course de fou quoi. C'est toujours une course de ouf. Putain, et surtout, dans les bosses, on était bien placés et pourtant, putain, moi j'ai pris trop cher. Je me suis fait défoncer. On est rentré 4ème position dans la deuxième bosse, la MG2. Ouais, j'aurais dû attaquer. On était trop bons. Techniquement, on était super forts. On s'est quand même bien aidé hein, sur la dernière bosse. Hein. Franchement, je trouve que la course, comment est-ce qu'on a géré notre placement sur toutes les bosses, mais c'était magnifique. Ouais. Moi, la première, j'ai pu en garder quand j'étais. Ouais, t'as pu faire, t'as pu Ah glisser ouais, tranquille. ouais. Par contre, moi, du coup, je me trouvais quand même deuxième groupe, quoi, dans la MG2. J'étais avec toi. Ah ouais. J'étais avec toi. Vous avez Mais bon, C'était tellement gros devant, il y a pas des mecs. j'avais laissé... moi, c'était trop raide pour que je suive le premier groupe. Le deuxième, ton groupe, je pouvais suivre, mais pas plus. Mais surtout que, en fait, ce qui se passe, J'en ai c'est que gardé. tout le monde essaie de jump vers le groupe de devant. Non, je me suis laissé. Ah, t'es laissé tomber. Ouais. Mais parce que il y avait trop de monde, c'était obligé que ça roule pas et que ça rentre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas- En fait, en gros, tout le j'étais monde pas fait, du tout inquiet, tout le quoi. monde fait l'effort pour faire le jump vers le groupe de devant. À bout d'un moment, tu te retrouves à 30. C'est ça. Et du coup, personne ne roule.
Ah, putain, Aubert, comment ils ont roulé. Mais la deuxième, je me disais que ça pouvait sortir et j'ai pas osé y aller. Ah ouais, là, Mais bon, au final, quand tu vois le scénario final, Bah ouais, c'était pas. le mec il se fracasse la gueule et ça marche pas. En fait, je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est si t'es un mec qui est assez fort, t'arrives à sortir du groupe échappé. Les groupes échappés finissent par se regarder, Ouais. ils se font reprendre et ils Faut t'oublient vraiment- quoi. Là, il fallait être vraiment très fort. Parce Ouais. qu'ils ont roulé, hein, ils ont roulé. Hein. Dernier tour, il y avait à peine 20 secondes, on a failli pas reprendre alors que Comment ils ont ça roulé, roulait tout à bloc quoi. Ouais. Toute la fin. Quoi. Ouais, il devait être dégoûté, il restait une borne quand on les reprend. Ah, même moins que ça, hein. On les reprend après la flamme rouge, Non, c'est-à-dire on les après. reprend, Ah, et puis la flamme rouge. juste avant la flamme. Ah, c'est ouf ça. Bon, ils ont fait une belle course. Ah, Il y avait qui? Il y avait quoi, Valentin André devant? Je les connais pas les gars. Parce que moi je voyais plus Valentin. Il méritait d'aller au bout, hein, franchement. Ils ont fait combien 70 bornes. Bah du Non, c'est MG3, 50. du 50 MG3. bornes et il restait 60. Très fort. 60 Ah, quand tu te fais kilomètres. reprendre avec ça, après ça, c'est dur. Tu te dis putain, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Et après, Ça n'a jamais lâché derrière. Il y a toujours des équipes. Un coup c'était Aubert, après c'était je sais pas ça a quel été club. ECAD. Après c'était Il y a Argenteuil, eu aussi Clamart qui a roulé Clamart, et tous chacun leur tour. pour leur sprinter. Là. Les seuls qui n'ont pas roulé pour leur sprinter, c'est Provin. C'était en train de glandouiller derrière. Provence, ah ouais, j'ai pas regardé. Yann Roland à la fin, il a joué des coudes pour se placer. C'était trop dangereux le sprint. Ouais. Bah, En fait, tout le déjà, monde était en retard en fait. C'était Et- pas aligné comme ça. Et il fallait faire aucun effort, tu vois. Il me semble que c'est hors 6. Il a dû soit se faire arrêter comme moi, soit peut-être même pris dans la chute carrément. Et il a fait un énorme effort comme moi pour entrer à 2 tours. Enfin un tour, même c'était un tour de l'arrivée. Et tu vois, à la fin il était sec. Alors d'habitude, il envoie le pâté lui sur un sprint final. Et là il a pas pu remettre. Après la course, elle fracasse aussi. Ah ouais, c'est usant. Et les pétards là, tu sais, Ouais, ça fait c'est 2 usant, minutes à 500 watts, t'es là, merci quoi. J'avais pas l'impression de forcer plus que ça, mais Ouais. au final tu. Bah par contre, je veux dire quand même, heureusement, tu vois, le fait qu'on se soit motivé entre nous à être bien placés, comment ça nous avait fait Ouais. toute la course. Parce que du coup, T'as on vu, a c'est pas- bien on a passé jamais par rapport à l'an tellement dernier. bien. Par rapport à l'an dernier. Truc de ouf. L'an dernier, t'avais Franchement. souffert et tout. quoi. Surtout qu'en plus, ce que je suis trop content, c'est qu'on a. Ce qui est ouf, c'est qu'on pourra voir tout le boulot. Ouais, Parce qu'en fait, le fait de se motiver mutuellement, ça permet de faire des trucs que tu ferais pas si t'étais tout seul, quoi. C'est vraiment excellent, quoi. Là, putain, c'est une équipe. Hein. Au Ah départ, ouais. on était 4. Tout le temps, les montée, c'était on ouf. était 4. Ouais, c'était sérieux. 4 dans les. On a beaucoup couru ensemble, c'était vraiment chouette, quoi. La classe. Même à la fin, hein. Ah ouais, ouais. À la fin, c'est quand même trouvé. On s'est regroupés à l'arrière. Non, mais à la fin. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me donne envie de faire un max de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se croise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.